Réussir ces visites, c'est la garantie d'une offre sans négociation ou en tout cas avec la plus faible marge de négociation possible. Et c'est la raison pour laquelle, à travers cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de la réussite des visites et je vais vous donner 7 astuces simples pour réussir ces visites. Si vous passez entre particuliers, je vous invite à respecter ces conseils scrupuleusement et si vous passez par un professionnel, eh bien, ce sera à lui de le faire. Si la question des visites et des astuces pour les réussir vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, je suis agent immobilier à la transaction sur le Pays d'Aix depuis 2015 et je suis également le gérant de l'agence immobilière Valeur Ajoutée qui est basée à Venelle. Donc passons au vif du sujet, c'est-à-dire les visites. Alors tout d'abord, le premier conseil que je vais vous donner pour préparer correctement les visites, juste avant la visite, c'est de passer un dernier coup sur la dépersonnalisation. Par exemple, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder par exemple votre salon et d'enlever tout ce qui est du domaine des photos un peu trop grosses. Si elles sont discrètes, c'est pas trop grave, mais le moins il y en a et le mieux ce sera pour votre vente car les gens veulent se projeter dans leur vie et non pas dans la vôtre. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir à comment serait votre maison si c'était une maison de magazine et donc d'enlever toutes sortes de parasites visuels. Comme par exemple, si vous voyez des magazines traîner ou des choses qui font désordre en fait tout simplement dans le visuel ou alors des coussins qui sont pas bien mis ou alors une tringle à rideau qui est un peu brinque-ballante. Donc tout ça, il faut vraiment absolument le cadrer avant votre première visite. Mais bon, par dépersonnaliser, je pense que vous savez de quoi il s'agit étant donné que vous regardez les émissions en immobilier, n'est-ce pas? Ensuite, le nettoyage. En fait, assez peu de gens se rendent compte de l'impact du nettoyage dans le cadre d'une transaction immobilière. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'un acquéreur, lorsqu'il visite un bien, il est en état d'hypersensibilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où il va arriver, il va poser son regard et il va juger le bien. Et il va, donc s'il juge le bien, bien entendu, s'il juge le bien, ça veut dire qu'il va lui attribuer une valeur. Et s'il lui attribue sa valeur, ben forcément, ce ne sera peut-être pas le prix qui sera affiché. Donc, il faut savoir que cet état d'hypersensibilité pèse vraiment sur les aspects émotionnels d'un acquéreur et c'est la raison pour laquelle vous devez vous aussi soigner cet aspect-là parce que votre acquéreur, il faut qu'il se projette dans sa vie et si vous avez affaire à un maniaque, il va se dire que si c'est sale, peut-être que ça cache quelque chose d'autre dans la maison. Donc, rangez et nettoyer. Ensuite, une des choses les plus importantes en immobilier et dans une visite en tout cas immobilière, c'est de définir un sens de visite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression à un acquéreur que votre maison est un labyrinthe et je parle de ça notamment dans les grandes maisons. C'est-à-dire que souvent, si par exemple vous êtes un particulier et que vous faites visiter votre maison, le particulier aura trop souvent tendance à ne pas structurer sa visite et on accueille les acquéreurs à l'extérieur et de suite on va leur faire faire un tour, un quart de jardin, puis on va passer par la buanderie, puis on va ressortir par le jardin, puis on va re-rentrer peut-être par une des chambres qui a une porte baie vitrée, voilà. Donc en fait tout ça, ça va donner une image d'amateurisme et une pas très bonne image en fait du bien immobilier en général. En fait, vous vous en rendez pas compte, mais c'est le cas malheureusement et ça donne parfois l'image d'un labyrinthe, notamment si vous avez une grande maison. Ensuite, autre conseil, je vous demande s'il vous plaît de mettre en avant les qualités du bien, certes, mais de ne pas camoufler les défauts. C'est-à-dire que si vous avez vraiment une grosse fissure sur le bâti, ne mettez pas juste avant la vente, si vous pensez que, si vous ne connaissez pas la nature de dangerosité de cette fissure, ne mettez pas juste avant la vente un petit coup de, d'enduit juste pour la camoufler ou alors évitez de, par exemple dans une chambre ou dans un salon, de repeindre juste un seul pan de mur. Parce que ça, pour le coup, ça fait vraiment partie des choses qui sont suspectes pour un acquéreur. N'oubliez pas cette notion d'hypersensibilité. Donc, si un acquéreur, vous voyez qu'il voit qu'il y a un seul pan de mur qui a été recouvert, il va s'interroger, savoir s'il n'y a pas eu des fissures ou un dégât des eaux ou alors des remontées d'humidité par capillarité. Donc, surtout, ne camouflez pas les défauts ou alors si jamais vous voulez camoufler des défauts, genre des micro-choses, c'est possible de faire. Mais alors, dans ce cas-là, repeignez l'intégralité pour faire un ensemble harmonieux. Mais si les défauts sont substantiels et de nature à tromper votre acquéreur s'ils sont camouflés, ne le faites pas parce que ça risque vraiment de vous porter préjudice. Ensuite, là, cinquième astuce, je vais vous donner un petit conseil de pro qui est vraiment intéressant.
qui m'avait été donné par un grand professionnel de l'immobilier, c'est qu'en immobilier, c'est surtout valable pour les maisons, moins pour les appartements parce que le sens de visite est déjà donné, on va dire. Mais pour une maison, en tout cas, il vaut mieux commencer la visite par ce qu'il y a de plus beau dans le bien et finir la visite également par ce qu'il y a de plus beau dans le bien. Parce que n'oubliez pas, si vous avez suivi une de mes premières vidéos que j'avais faites au début sur cette chaîne, un acquéreur se décide en moyenne dans les 90 premières secondes dans la visite, Et vous savez que la première et la dernière impression comptent et c'est ce que va retenir votre acquéreur. Donc par exemple, si vous pensez que c'est votre salon qui est la pièce la plus belle dans la maison, allez le plus rapidement possible vers le salon et lorsque vous avez fait le tour, c'est que vous avez vu intérieur, extérieur, vous revenez in fine dans le salon afin de faire un point avec les acquéreurs. Ensuite, petite astuce également, je vous conseille en fin de visite de laisser les acquéreurs faire une visite par eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez fait, lorsque vous vous êtes lancé, vous êtes arrivé avec les acquéreurs, vous avez fait vraisemblablement une visite commentée. Alors attention à ne pas trop en dire. D'ailleurs, je vais vous glisser un petit mot sur le sujet. Un bon agent immobilier, en fait, ne passe pas son temps à meubler la conversation. Le but, c'est que les acquéreurs se projettent. Il faut que vous en disiez le moins possible sur le bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, un acquéreur, quand il rentre dans une pièce et le monsieur rentre avec sa femme ou la femme rentre avec son homme, eh bien tout simplement, ils vont vouloir se projeter dans leur vie et ils se projettent à deux, ils ne vont pas vivre avec vous. Donc c'est la raison pour laquelle ce qu'il faut faire, c'est se taire, mais par contre de répondre aux questions. Parce que si vous avez fait correctement votre travail, les atouts principaux du bien sont ressortis dans l'annonce, donc il est inutile a priori de les mentionner. Il faut laisser les gens se projeter et n'intervenir que si c'est nécessaire ou pour répondre aux questions. Et donc ça, c'était le premier volet de mon 6e conseil, mais surtout, il faut laisser ensuite les visiteurs refaire un tour où ils veulent. La seule condition, c'est que vous les accompagniez. Alors, si vous êtes un agent immobilier et que vous écoutez cette vidéo, il faut que vous soyez avec tous les gens qui visitent pour limiter les risques de vol ou de détérioration du bien. Et si vous êtes un particulier qui fait les visites, dans ce cas-là, assurez-vous qu'il y ait quand même toujours tous les acquéreurs potentiels dans la même pièce, de façon à ce que vous puissiez répondre uniformément aux questions et qu'ils puissent avoir un seul son de cloche. Enfin, dans le 7e de ces conseils, en principe, il vaut mieux le faire avant. Mais si jamais vous êtes un particulier, vous pouvez à ce moment-là, au moins peut-être, si vous ne l'avez pas fait avant, c'est filtrer le budget des acquéreurs. Alors personnellement, moi en tant qu'agent immobilier, je ne fais jamais ce filtre en fin de visite. Je le fais souvent au téléphone avant d'engager une visite. Mais je vous invite également à, si vous ne l'avez pas fait avant la visite, à filtrer ces 3 choses. En 1, l'actualité du projet, c'est-à-dire savoir si les personnes intéressées sont à même de faire une offre aujourd'hui ou savoir si c'est pour le faire ou si c'est pour faire une offre d'achat dans plusieurs mois. Donc l'actualité du projet est importante. 2, de vérifier les points de compatibilité entre entre le mode de vie des personnes qui visitent et les caractéristiques objectives du bien, c'est-à-dire par exemple le temps de déplacement que le mari ou la femme va mettre entre le lieu de travail et la maison, parce que si ça bouchonne énormément, peut-être que s'ils viennent d'une autre région et qu'ils ne le savent pas, peut-être que ça va être un élément bloquant. Donc analysez vraiment leur mode de vie, combien ils ont d'enfants, est-ce que les enfants sont scolarisés, etc. Si c'est quelqu'un de célibataire, par exemple, de savoir où il travaille. Enfin, bref, savoir tout sur le mode de vie afin de jauger de la compatibilité entre les caractéristiques du bien et ce que cherchent vraiment les acquéreurs. Et ça, c'est vraiment important. C'est difficile à faire pour un particulier, beaucoup plus facile à faire pour un professionnel. Mais ça, c'est ce qui fait la différence souvent entre un pro et, un amateur ou un particulier. C'est vraiment cette aptitude à cerner les besoins. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a moins de chances que l'acquéreur se rétracte par la suite. Parce que s'il découvre des éléments qui font que son projet est incompatible avec le bien, ça va faire capoter la vente. Et oui, il faut vérifier le budget parce que c'est comme quand vous faites du shopping. Quand vous achetez, vous dites je vais dépenser 500 €, c'est pas pour dépenser 700 €. Sauf si vous avez une femme dépensière. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre un j'aime sur cette vidéo. Je vous invite également à télécharger le guide que j'ai rédigé qui s'intitule « Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix » dont le lien se trouve vraisemblablement dans la description de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous souhaite une bonne vente.